Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais répondre à une question, à une préoccupation qui m'a été portée, qui concerne la différence entre la perquisition domiciliaire et la visite domiciliaire. Il faut savoir que la perquisition et la visite domiciliaire, la perquisition générale, nous sont données par les articles 67 et suivants, article 67, article 68 et article 69 du Code de procédure pénale. Qu'est-ce qu'une visite domiciliaire? Qu'est-ce qu'une perquisition domiciliaire? Il faut savoir déjà, domiciliaire parle de domicile. C'est une perquisition qui se fait dans un domicile, c'est une visite qui se fait dans un domicile. Parce qu'il y a des perquisitions ou des visites qui se font en dehors des domiciles, mais en ce qui concerne la visite domiciliaire ou la perquisition domiciliaire, cela se passe dans le domicile. La perquisition est une visite avec fouille. C'est-à-dire, lorsque l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction va dans un domicile et il effectue une visite avec et fouille ce domicile-là, on parle de perquisition. C'est-à-dire que le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire vont dans ce domicile et vont fouiller le domicile à la recherche d'éléments pouvant aider à faire connaître la vérité. On parle en ce moment de perquisition. Mais lorsque l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction se rendent dans un domicile et ne font pas de fouille, ne fouillent pas ce domicile, on parle de visite domiciliaire. Voici la différence entre perquisition domiciliaire et visite domiciliaire. Mais il faut retenir que lorsqu'on parle de visite domiciliaire ou de perquisition domiciliaire, cela se passe dans un domicile. Et il y a des conditions pour qu'ils puissent, les perquisitions domiciliaires et les visites domiciliaires puissent se faire. La première condition, il faudrait que l'officier de police judiciaire qui va effectuer la visite ou la perquisition soit muni d'une autorisation du procureur de la République. L'autorisation peut être écrite ou verbale. Mais il est bon en tant que personne de demander à ce que l'officier de police judiciaire vous présente une autorisation écrite. Si c'est une autorisation verbale du procureur de la République, on dit dans les heures qui suivent, à l'instant, le procureur de la République doit pouvoir, doit pouvoir confirmer la décision, l'autorisation verbale. Donc, vous pouvez exiger que l'officier de police judiciaire vous présente une autorisation écrite du procureur de la République avant d'effectuer des perquisitions ou des fouilles dans votre domicile. Sauf si, dans les instants qui suivent, le procureur de la République arrive à confirmer effectivement que c'est lui qui a donné l'autorisation pour que les visites ou la perquisition se fassent dans votre domicile. S'agissant du juge d'instruction, le juge d'instruction n'a pas besoin de l'autorisation du procureur de la République. Il va juste prendre une ordonnance de transport des lieux aux fins de perquisition ou de visite. Il va informer le procureur de la République et il va se rendre sur les lieux pour effectuer soit la visite, soit la perquisition. La deuxième condition, il faut que la perquisition ou la visite se fasse entre 4 heures du matin et 21 heures. Donc, la perquisition qui va se faire après 21 heures et avant 4 heures du matin ne peut pas, elle est nulle, ce n'est pas possible parce que la loi dit il faut que la perquisition se fasse ou la visite domiciliaire se fasse entre 4 heures du matin et 21 heures. Cela concerne les visites domiciliaires ou les perquisitions domiciliaires. Parce qu'il peut y avoir des perquisitions d'autres endroits qui ne sont pas des domiciles. Mais concernant les perquisitions domiciliaires ou les visites domiciliaires, la deuxième condition, c'est que la perquisition ou la visite doit se passer entre 4 heures du matin et 21 heures. Mais si la perquisition a commencé avant 21 heures, elle peut aller au-delà de 21 heures. Mais si elle n'a pas commencé avant 21 heures, elle ne peut pas être commencée après 21 heures. Sauf si il peut avoir, l'officier de police judiciaire peut avoir accès, peut entrer, peut pénétrer dans un domicile, mais après 21 heures, si quelqu'un dans ce domicile a fait appel à l'officier de police judiciaire, quelle que soit la raison, si on appelle l'officier de police judiciaire d'un domicile, quelle que soit l'heure, alors l'officier de police judiciaire peut s'y rendre sans avoir besoin de présenter une autorisation du procureur de la République parce qu'il a été simplement appelé par quelqu'un de ce domicile pour une raison quelconque. S'agissant des autres endroits publics,
c'est-à-dire que des autres endroits, bar, dancing, etc., la perquisition peut se faire à tout moment avec l'autorisation du procureur de la République, mais à tout moment de la nuit et de la journée, il peut y avoir perquisition et visite dans les endroits publics, bar, dancing, night club, et maquis, hôtel, que j'en passe, toutes ces choses-là, tous ces endroits-là peuvent être visités et perquisitionnés par l'officier de police judiciaire et le juge d'instruction à toute heure de la journée comme de la nuit. S'agissant des véhicules, on n'a pas besoin d'autorisation pour fouiller un véhicule ou une personne. On n'a pas besoin d'autorisation pour effectuer des fouilles d'un véhicule. L'officier de police judiciaire ou l'officier de police judiciaire qui veut effectuer une fouille n'a pas besoin de l'autorisation pour fouiller un véhicule ou une personne. S'agissant des cabinets d'avocats, des cabinets de médecins, des cabinets, des études de notaire ou de commissaire de justice, il faut savoir que lorsqu'il doit avoir, on peut perquisitionner ces endroits, mais pour que la perquisition puisse se faire, il faudrait que le procureur de la République soit présent, en dehors du procureur de la République, son substitut, c'est-à-dire son remplaçant, ou bien, le responsable de l'organisation professionnelle concernée. Ça veut dire que lorsqu'il doit avoir une perquisition dans un cabinet d'avocats, le procureur de la République ou son substitut, c'est-à-dire son remplaçant, doit être là, et le responsable de l'organisation professionnelle, c'est-à-dire le bâtonnier ou son délégué, doit être présent. C'est-à-dire soit le procureur de la République, soit son substitut, soit le bâtonnier, soit son délégué est présent pour qu'il y ait fouille, pour qu'il y ait perquisition du cabinet d'avocats. Si l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction informe le bâtonnier ou son délégué et personne ne s'y rend, alors la perquisition va se faire et dans le procès verbal, il sera mentionné que le bâtonnier ou son délégué ont été informés, mais ils ne se sont pas présentés pour la perquisition. Idem pour les médecins. Lorsqu'il doit y avoir une perquisition dans un cabinet de médecins, il y a le président de l'ordre des médecins qui doit être présent ou son délégué et le procureur de la République ou son substitut. Pour les cabinets, les études de notaire, le président de la chambre de notaire ou son délégué, le procureur de la République ou son substitut. En ce qui concerne la chambre des huissiers, le président de la chambre des huissiers. En ce qui concerne une étude d'huissier, le président de la chambre des huissiers ou son délégué, le procureur de la République ou son substitut. Voici comment des perquisitions peuvent se faire dans des cabinets d'avocats, dans des études de notaire, des études de commissaire de justice et des cabinets de médecins. Si cette procédure n'est pas respectée, alors la perquisition ne peut pas avoir lieu parce qu'elle est nulle. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu répondre à la préoccupation de cette personne. Je suis à votre disposition. Pour vos préoccupations, vous pouvez appeler directement au 07 79 68 20 63, 07 79 68 20 63, WhatsApp 01 71 53 22 45, WhatsApp 71 53 22 45. Eli Wed, juriste pour le projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Merci, que Dieu vous bénisse. Excellente soirée.